Bonjour, je suis Angélique de Saint-Rose. J'ai démarré mon hormonothérapie il y a 2 mois à peu près. Donc au début, quand on m'a dit que j'allais suivre ce traitement pendant 5 ans, puisque mon cancer du sein était hormonodépendant, j'ai pas tout compris. D'un côté, j'entendais que les cellules cancéreuses aimaient se nourrir des hormones. De l'autre côté, pour moi, hormonothérapie égale hormones. Donc bref, j'y comprenais pas grand-chose. Donc j'ai décidé de bien m'informer sur le sujet, puisque je préférais être actrice de mes traitements plutôt que de les subir. Et j'ai décidé de faire cette petite vidéo documentaire qui, à votre tour, j'espère, vous aidera à y voir plus clair. Voilà, donc on va déjà commencer par dire ce que n'est pas l'hormonothérapie. En effet, l'hormonothérapie, contrairement à ce que son nom l'indique, n'est pas un traitement hormonal. Mais alors, qu'est-ce que c'est exactement? Donc avant d'avancer un petit peu plus loin dans le sujet avec vous, je vais déjà vous apporter une petite définition de l'hormonothérapie. Je souhaite revenir sur 3 grands axes. Donc le premier, nos hormones, à nous les femmes. Le deuxième, les récepteurs hormonaux. Et le troisième, les cellules cancéreuses de nos seins. Donc concernant nos hormones à nous les femmes, il faut savoir que le corps en entier sécrète des hormones. Il y a les ovaires qui sécrètent des hormones sexuelles. Il me semble que c'est la progestérone et les œstrogènes. Mais vous savez quoi, je pense que je vais m'arrêter là, puisque ça, ce n'est pas trop ma partie. Et pour ça, je pense que j'ai la personne qui va nous expliquer tout ça. Je reviens. Bonjour, je m'appelle Catherine, je suis infirmière de soutien et de coordination dans l'établissement où Angélique a été opérée et je me joins à elle pour vous donner quelques petits renseignements et détails sur nos hormones à nous les femmes. À partir de l'adolescence, notre cerveau et notamment notre hypothalamus et hypophyse va sécréter des hormones qui s'appellent FSH et LH, ça vous vous en fichez, c'est pas grave, qui vont influencer nos ovaires pour fabriquer à leur tour des hormones qui sont très importantes dans toute notre vie de femme, qui sont les œstrogènes et la progestérone. Il faut savoir que ces hormones vont directement influencer les signes physiques féminins, c'est-à-dire la poussée des seins, la libido, le développement de nos ovules, la fécondation et par la suite la grossesse si besoin. Donc ces œstrogènes sont sécrétés tout au long du cycle. Et par contre, à partir de l'ovulation, c'est-à-dire du 14e jour, grosso modo, le follicule qui reste, qui s'appelle le corps jaune, va sécréter à son tour une autre hormone qui s'appelle la progestérone. Et ceci jusqu'aux règles. Et à nouveau, il y aura un autre cycle menstruel. Vous avez donc bien compris que parmi les différents cancers du sein, environ 80% ont des récepteurs hormonosensibles
c'est-à-dire il va se comporter comme des plantes à qui on amènerait de l'engrais. Plus on apporte des hormones féminines, plus les cellules vont tenter de se multiplier et de se développer. Comme nous l'avons dit précédemment, 80% des cancers du sein sont hormonodépendants. Les cellules cancéreuses ont donc des récepteurs spécifiques sensibles aux hormones féminines. Ces hormones vont permettre aux cellules de se multiplier et au cancer de se développer. Ainsi, la tumeur va grossir et progresser. Donc maintenant qu'on est revenu sur les trois axes, à savoir nos hormones à nous les femmes, les récepteurs hormonaux et les cellules cancéreuses de nos seins, on va pouvoir mieux comprendre l'action de l'hormonothérapie. Et puis pour nous faire comprendre plus facilement, on va se permettre de vous montrer quelques petits dessins pour vous faire voir les différents types d'hormonothérapie et leur action. C'est pas mal des dessins, parce que je trouve qu'on est un peu trop bavard quand même. Donc, on va les laisser tranquilles et on va vous montrer tout ça en dessin. T'as raison. Les anti-œstrogènes. Ce sont des médicaments qui empêchent l'action des œstrogènes. Ils ne suppriment pas leur sécrétion, mais ils prennent la place des œstrogènes au niveau des récepteurs présents à la surface des cellules et bloquent ainsi leur effet de stimulation sur les cellules cancéreuses. L'anti-œstrogène le plus connu est le tamoxifène. Il existe aussi le Novaldex. Les anti-œstrogènes sont donnés aux femmes non ménopausées en traitement adjuvant pendant minimum 5 ans. Pour comprendre l'action des anti-œstrogènes et notamment du tamoxifène, voici une cellule cancéreuse avec ses récepteurs sur lesquels vont se fixer les œstrogènes. Et donc le tamoxifène agit comme un leurre et va prendre la place des œstrogènes et la cellule ne peut plus se multiplier. Les anti-aromatases ou inhibiteurs de l'aromatase. Ce sont des médicaments qui entrent en compétition avec l'aromatase, qui est une enzyme qui permet à l'organisme de continuer à produire des œstrogènes par transformation des androgènes après la ménopause. Les anti-aromatases les plus connus sont l'arimidex, l'aromazine et le Femara. Les anti-aromatases sont donnés aux femmes ménopausées en traitement adjuvant pendant minimum 5 ans, ou bien en association avec des anti-œstrogènes pendant 2 ou 3 ans, puis aromatage jusqu'aux 5 ans lorsque la femme est en préménopause. Après la ménopause, les ovaires ne sont plus fonctionnels et ne sécrètent plus d'hormones. Cependant, la glande surrénale fabrique des androgènes et grâce à une enzyme, l'aromatase, elle le transforme en œstrogène. Chez la femme ménopausée, il suffira donc d'apporter un médicament anti-aromatase qui permettra de ne plus transformer ces androgènes en œstrogènes. Les androgènes resteront donc des androgènes. Les analogues de la LHRH, ou les agonistes. Ce sont des médicaments qui suppriment la production des hormones féminines par les ovaires, chez la femme non ménopausée lorsque le taux d'œstradiol est trop élevé. Elles sont administrées uniquement sous forme injectable et utilisées beaucoup moins fréquemment que les anti-œstrogènes ou les anti-aromatases. En ce qui concerne les analogues de la LHRH, leur fonctionnement est central. C'est-à-dire, cela se joue au niveau du cerveau, puis en cascade au niveau des ovaires. En effet, chez la personne saine, l'hypothalamus qui se trouve dans notre cerveau
commande une petite glande juste en dessous, l'hypophyse, par l'intermédiaire d'une hormone, la LHRH. L'hypophyse, à son tour, va demander aux ovaires de produire des œstrogènes. Les analogues de la LHRH vont hyperstimuler l'hypophyse jusqu'à la saturer. Celle-ci va arrêter d'envoyer des signaux aux ovaires qui, du coup, arrêteront leur production d'œstrogènes. Le résultat final sera donc une ménopause complète, artificielle, réversible à l'arrêt du traitement. Le bénéfice du traitement adjuvant par hormonothérapie est indéniable. Mais ces effets indésirables, similaires aux symptômes ménopausiques, peuvent parfois être handicapants et affecter la qualité de vie de certaines patientes. Il est donc primordial d'être bien informé et suivi afin de dépister ces effets secondaires et de tenter de les atténuer. Chaque personne, bien évidemment, réagit de manière différente. Il existe une liste de plusieurs effets secondaires possibles de l'hormonothérapie et certaines patientes ont plusieurs de ces effets, d'autres peu, voire pas du tout. Voici le témoignage en vidéo de quelques patientes. Et merci à elles pour leur participation. Bonjour, je m'appelle Amélie, j'ai 32 ans et j'ai pris de l'hormonothérapie pendant 2 ans, tamoxifène et Zoladex. Ce que je peux vous dire des effets secondaires principalement, ce sont les bouffées de chaleur qui arrivent un peu n'importe quand, principalement quand on a une petite émotion. Donc mon conseil c'est d'avoir toujours un éventail sur soi dans son sac à main, c'est très pratique. Ensuite, l'irritabilité, c'est vrai qu'on est vite à fleur de peau. Et enfin, le moins sympa, le moins glamour, c'est tout ce qui va être sécheresse des muqueuses, principalement sécheresse vaginale. Donc mon conseil c'est vraiment d'en parler à votre gynécologue, d'essayer de trouver des solutions et de faire attention parce que certaines font beaucoup d'infections. Voilà. Et la dernière chose, à ma première injection de Zoladex, j'ai fait des gros kystes hémorragiques qui m'ont conduite aux urgences. Donc vraiment, il faut être à l'écoute de son corps et faire attention à la moindre douleur et ne pas hésiter à consulter son médecin, gynéco, oncologue. Voilà. Bonjour, je m'appelle Alessandra, j'ai 55 ans et j'ai pris l'éphéméra, du létrazol, pendant 5 ans, il y a 11 ans. Je viens de le recommencer depuis des mois à cause du récidive. Je n'ai pas eu des gros effets collatéraux, un peu de courbature, pas grave, et de la fatigue les premières semaines. Pas de fortes douleurs et pas de prise de poids. Bonjour, je suis Myriam, 54 ans. J'ai commencé le tamoxifène Mylan en juillet 2016 et les effets indésirables ont commencé à se faire sentir 2 mois après. Alors les effets indésirables étaient bouffées de chaleur très intenses le jour et la nuit, insomnie, maux de tête au réveil, fatigue même au lever et douleurs osseuses et musculaires assez intenses que l'ostéopathe ne pouvait pas faire passer et même le sport. Après 1 an sous tamoxifène Mylan, ma généraliste m'a marqué le Nolvadex et depuis je n'ai pratiquement plus aucun effet indésirable. J'ai quelques douleurs mais qui passent en faisant du sport. Bonjour à tous, je m'appelle Julie, j'ai 36 ans, j'ai eu un cancer du sein à 34 ans. J'ai terminé les traitements lourds il y a 1 an et depuis je suis sous hormonothérapie. Ça se passe relativement bien, j'ai des douleurs articulaires que j'arrive à estomper en faisant du sport plusieurs fois par semaine. Voilà. Bonjour, je m'appelle Jacqueline, j'ai 51 ans. Je prends de l'hormonothérapie depuis le 1er août suite à un cancer du sein. Et suite à une visite chez le médecin, je lui ai fait part des douleurs que j'avais suite à ce traitement, des douleurs à la hanche et au genou. Voilà, le traitement a été changé courant octobre. Je ne prends plus le générique et ça va nettement mieux. Voilà. Bonjour, je m'appelle Marie, j'ai 39 ans. En 2016, on m'a découvert un cancer du sein droit. J'ai eu une mastectomie avec une reconstruction immédiate. Mon oncologue m'a prescrit de l'hormonothérapie que je prends actuellement depuis 10 mois. J'ai très peu d'effets secondaires, si ce n'est quelques bouffées de chaleur. J'arrive parfaitement à les contrôler en y faisant abstraction. J'ai repris mon travail à mi-temps thérapeutique, je fais régulièrement du vélo. Je pense que le fait d'accepter son traitement permet de réduire considérablement les effets secondaires. Je souhaite dire à toutes les femmes qui prennent ce traitement qu'il est important de le suivre jusqu'au bout. Bonjour, je m'appelle Nathalie, j'ai 50 ans
et je suis sous hormonothérapie depuis le 1er juillet de cette année 2017. Plus précisément, je prends du tamoxifène. Concernant les effets secondaires, rien de particulier à signaler, si ce n'est au début du traitement des gros épisodes de fatigue durant la journée. Maintenant, ça semble aller mieux. Et encore maintenant, de temps en temps, la nuit, je me réveille en sueur. Voilà. Bonjour à toutes, je m'appelle Nathalie, j'ai 28 ans. Je suis un traitement du coup en double hormonothérapie par médicament et par piqûre. Donc 2 piqûres une fois par mois, enfin toutes les 4 semaines, et des médicaments tous les jours, des comprimés. Donc voilà, je ressens pas forcément d'effets secondaires très très forts, en tout cas je me sens pas embêtée ni au niveau des articulations. J'ai juste quelques bouffées de chaleur de temps en temps, mais c'est vraiment très rare. Sinon je me sens très 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 fatiguée, mais c'est tout. Voici quelques informations supplémentaires. Cette vidéo n'a pas pour vocation d'être une vidéo scientifique car je ne suis pas un médecin. Il s'agit seulement d'une vidéo document réalisée par une patiente pour d'autres patientes afin, je l'espère, de vous apporter une information qui soit à la fois plus synthétisée et accessible que ce que l'on peut trouver à ce jour sur Internet et afin de vous apporter une meilleure compréhension de ce qu'est l'hormonothérapie et de ses actions. J'ai essayé de vous apporter, à travers cette vidéo, une explication qui soit générale et simplifiée pour chaque type d'hormonothérapie. Il peut bien évidemment y avoir d'autres spécificités et surtout des manières différentes d'attribuer tel ou tel traitement, parfois même en les combinant par exemple. C'est auprès de votre médecin qu'il faut demander plus d'informations. Je terminerai cette vidéo document en vous donnant mon opinion sur l'hormonothérapie, qui représente pour moi une arme supplémentaire pour baisser le risque de récidive. Pas de 100% bien évidemment, puisque le risque de récidive ne peut pas être écarté à 100%, mais on peut tout de même parler d'une réduction de moitié du risque de rechute, ce qui n'est pas négligeable.